Mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État de trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires. Faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation de dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions, et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement, et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général de dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, celui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et j'ai lu votre citation prévenue. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Jamal, mais curieusement détournés par Jamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires de chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliquer, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai détourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien de prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit énerver les gens si on doit améliorer les maisons de policiers et de militaires? C'est la promesse des campagnes du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit considérer... Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamere, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Jamal. Et ça ne serait que justice. Il y a d'autres charges, je vais intervenir. À l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour que des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Réparation doit être faite honneur. Donc je voudrais qu'on me quitte là-dessus. Et donc notre tâche, c'était d'abord la conception, et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. Si ça écarte, la rigueur de la loi est là. Et vous, personnellement, vous étiez... Je suis directeur de cabinet. Exercer quel... Mais je vais de vous le dire, vous voulez que j'exerce quoi? Conception, particulièrement conception des 100 jours. Le résultat, il est là, c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble. Vous pouvez filmer, puisque là, le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble des 100 jours. Puisqu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de M. Jamal. Non. Les 100 jours, nous avons les routes, nous avons les secteurs non routiers, électricité, eau, emploi, tout ça, c'est dans les 100 jours. Montant total décaissé, total général décaissé, 274 686 738 dollars américains. Pour le trésor public, c'est 229 793 dollars américains. Fonds de promotion de l'industrie, 18 204 491 02 dollars américains. FONER, 27 272 454
Ça, c'est les 100 jours. Et je vous ai préparé une histoire de la visualisation et de beaucoup de choses. Et on arrivera là, que ce soit les contrats, que ce soit tout ça, les maisons, on va projeter tout ça pour que, comme je l'avais dit la fois passée, que la justice rime avec la vérité, et je ne peux Donc, pas on retient un seul que instant. vous n'avez été que dans la conception. C'est une compétence collégiale. Il n'y avait pas une compétence spécifique, sauf que moi, quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'État, le chef de l'État me donne des instructions, je les répercute au ministre, et la formule n'a pas changé, puisque en septembre, à l'entrée du gouvernement Ilunga Ilunkamba, je vous ai amené, je crois, je n'ai pas oublié, la reprise des travaux de 100 jours depuis septembre, c'est depuis Caméré et l'équipe de supervision passée qui gère ça. C'est l'équipe actuelle, et à la page 4, paragraphe 3 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Premier ministre note avec satisfaction que la remise reprise s'est faite dans le cas des travaux de 100 jours, et il va instruire les ministres sectoriels de poursuivre avec célérité les rythmes déjà engagés. Mais comment on se félicite d'un côté, et de l'autre côté on dit non, on a commis des crimes d'avoir fait tous ces ouvrages. Donc voilà, en résumé, et donc même quand je suis là, on continue à signer, la présidence ne s'est pas arrêtée, puisqu'il y a un intérimaire qui travaille, demandez-lui, quand il est instruit, il fait comment? Il est sur l'instruction du président de la République. Et c'est pas mauvais, c'est la pratique dans notre pays. Donc vous pouvez confirmer à l'intention du tribunal que c'est à ce titre qu'en date du 11 mars 2019, vous êtes adressé au directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics pour l'instruire et traiter avec célérité les dossiers relatifs aux avis de non-objection qui concerneraient Et il n'y a pas que cette correspondance-là. Vous confirmez cette note? Vous n'allez pas répondre à ma place. Laissez-moi. Vous n'allez pas m'aider à répondre. Non, vous n'êtes pas répondre, mais on vous pose des questions. Répondez aux questions du Je voudrais plutôt vous que de répondre, répondre aux questions qu'on vous a pas posées. et là où je serai bloqué, mes avocats vont intervenir. Exact. Le tribunal fait son travail, et il le fait très bien jusqu'à présent. Laissez-moi aussi faire mon travail d'éclairer l'opinion. Donc, quand le président de la République estime qu'il faut améliorer les logements, c'est-à-dire le social des militaires, et il dit, dans ce cadre-là, je dois, lui, le président, dans un premier temps, puisque ça allait se poursuivre, doter les militaires de 2000 maisons, les policiers de 1000 maisons. Mais il insiste, parce que quand il visite les chantiers, il appelle M. Jamal, il dit, monsieur, vous continuez parce que vous travaillez très bien. Mais il insiste, comme vous avez reçu cette fois-ci beaucoup de maisons à la fois, je voudrais que vous puissiez revoir sensiblement les prix. Alors quand vous comparez, moi je croyais que vous allez me féliciter, quand vous comparez les prix de l'époque de Bitakuira, puisque le président a accepté une maison type 2, ou bien la facture pro forma, c'était 35 000. Mais M. Jamal a fait des va-et-vient au niveau de la commission des experts, jusqu'à tomber au prix de 19 000. 19 000, pas chiffre, non. 19 000 clés à la main. Comment il a détourné? Où il a s'est facturé où? La direction générale des marchés publics, mais ça c'est la procédure légale. Le président de la République et la loi sur la passation des marchés publics prévoit le gré à gré en cas d'urgence. Mais il faut solliciter l'avis des non-objections. Mais, avant de solliciter cet avis de non-objection, en même temps, j'ai demandé à la société d'Ousmal de transférer, disons, de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers réservés